Je suis le docteur Marie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler calmement, comme lors d'une consultation où l'on prend enfin le temps. Il y a des moments où le corps murmure, une fatigue qui s'installe sans raison évidente, une digestion un peu lente, des petits inconforts qui ne sont pas graves, mais qui reviennent. Rien d'alarmant, rien d'urgent. Juste cette sensation diffuse que quelque chose pourrait être soutenu, accompagné, respecté davantage. Beaucoup de personnes vivent cela, beaucoup plus que ce que l'on imagine. Et pourtant, on n'en parle presque jamais, parce que ce ne sont pas des symptômes spectaculaires. Ce sont des signaux discrets. Et le corps parle souvent à voix basse avant de hausser le ton. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être parce qu'une partie de vous sent qu'il est possible de prendre soin de sa santé autrement. Sans lutte, sans peur, sans pression. Je voudrais commencer par vous dire quelque chose d'essentiel. Votre corps n'est jamais contre vous, même quand il fatigue, même quand il ralentit, même quand il manifeste de petits déséquilibres. Il essaie toujours de s'adapter, de faire au mieux avec ce qu'il reçoit, avec le rythme qu'on lui impose, avec le stress, le manque de repos, parfois une alimentation trop rapide, trop pauvre en pause. Et il n'y a aucune culpabilité à avoir. Vous faites déjà de votre mieux. Simplement, parfois, le corps a besoin qu'on l'écoute un peu plus finement. Ma vision de la santé est simple. La santé n'est pas un combat. Ce n'est pas une guerre contre des symptômes. C'est un équilibre vivant, mouvant, qui se construit jour après jour. La médecine moderne est précieuse, indispensable, irremplaçable. Et elle est encore plus efficace quand elle s'inscrit dans une approche préventive, douce, respectueuse des rythmes naturels. Les approches naturelles, quand elles sont utilisées avec discernement, ne remplacent pas la médecine. Elles l'accompagnent, elles soutiennent le terrain. Elles créent des conditions favorables pour que le corps fasse ce qu'il sait faire depuis toujours, s'autoréguler. Et parfois, ce soutien commence par des gestes d'une grande simplicité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un de ces gestes. Un geste ancien, discret, presque humble. Une tasse de clou de girofle. Le clou de girofle, vous le connaissez peut-être surtout comme une épice. Un parfum chaud, profond, enveloppant. On l'associe souvent à la cuisine, aux infusions d'hiver, aux souvenirs de boissons réconfortantes. Mais derrière cette petite forme sombre se cache une plante aux propriétés intéressantes, utilisée depuis très longtemps dans différentes traditions. Je tiens à être très claire. Il ne s'agit pas d'un remède miracle. Il ne s'agit pas d'une promesse spectaculaire. Il s'agit d'un soutien doux, progressif, respectueux. Pour comprendre pourquoi une simple tasse peut avoir un impact, il faut parler un peu du terrain. Le corps fonctionne comme un écosystème. Quand tout circule bien, quand les organes communiquent harmonieusement, quand l'inflammation est maîtrisée, quand la digestion se fait sans tension, l'énergie est plus stable. Mais quand le terrain est un peu surchargé, fatigué, irrité, les petits déséquilibres apparaissent. Le clou de girofle contient des composés aromatiques naturels qui ont été étudiés pour leur action sur différents systèmes du corps. Ils participent notamment au confort digestif, au soutien des défenses naturelles et à l'équilibre de certaines réactions inflammatoires. Je parle ici d'un accompagnement, d'un soutien de fond, pas d'un traitement. Imaginez votre corps comme un jardin. Vous n'allez pas tirer sur les plantes pour qu'elles poussent plus vite. Vous allez améliorer la terre, apporter de l'eau, retirer ce qui encombre. Et surtout, respecter le rythme naturel. Une infusion de clous de girofle agit un peu comme cela. Elle ne force rien, elle crée un climat plus favorable. Certaines personnes ressentent un mieux-être digestif. D'autres décrivent une sensation de chaleur interne agréable. Parfois, c'est simplement un moment de pause consciente, et cela compte énormément. Car le corps réagit aussi au contexte, à la lenteur, à l'attention que vous lui portez. Il y a un moment clé que j'aimerais que vous compreniez. La plupart des petits inconforts du quotidien ne sont pas des ennemis à faire taire. Ce sont des messages, des invitations à ajuster quelque chose. Quand on soutient le terrain, les symptômes ont souvent moins besoin de se manifester. Ce n'est pas spectaculaire, c'est progressif, mais c'est durable. Et c'est là que des gestes simples, réguliers, prennent tout leur sens. Boire une tasse de clous de girofle, ce n'est pas juste consommer une plante, c'est s'accorder un temps, un rituel,
Un moment où vous dites à votre corps « Je t'écoute ». La préparation est volontairement simple. Quelques clous, de l'eau chaude, du temps. Pas besoin de sophistication. Pas besoin de contrôle excessif. L'idée n'est pas de faire parfaitement. L'idée est de faire avec douceur et constance. Je le répète parce que c'est important. Il n'y a aucune obligation, aucune injonction. Si cela vous parle, vous pouvez essayer. Si cela ne vous parle pas, c'est très bien aussi. La santé ne se construit jamais dans la contrainte. Ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne depuis des années, c'est que ce sont souvent les petites habitudes qui font la différence. Pas les changements radicaux, pas les efforts violents, mais les gestes simples, répétés, intégrés naturellement dans le quotidien. Une tasse le matin ou en fin de journée, un moment calme, une respiration plus lente. Et parfois, sans même s'en rendre compte, quelque chose s'apaise. Si cette approche vous parle, si vous aimez cette manière douce et respectueuse d'aborder la santé, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, nous prenons le temps. Nous écoutons le corps. Nous avançons sans peur. J'aimerais aussi attirer votre attention sur un point essentiel. Même les plantes les plus douces ne sont pas anodines pour tout le monde. Si vous avez une condition médicale particulière, si vous êtes enceinte, si vous prenez un traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre professionnel de santé. La prévention, c'est aussi la prudence. La douceur n'exclut jamais la vigilance. Revenons à l'essentiel. Votre corps possède une intelligence profonde. Il sait s'adapter. Il sait se réparer. Il sait retrouver l'équilibre quand on lui en laisse l'espace. Une tasse de clous de girofle par jour n'est pas une promesse. C'est une invitation. Une invitation à ralentir, à soutenir votre terrain, à faire confiance à des gestes simples. Si vous prenez le temps d'observer, vous remarquerez peut-être des changements subtils. Une digestion plus confortable, une sensation de chaleur agréable, un rapport plus apaisé à votre corps, ou peut-être simplement un moment de calme dans une journée chargée. Et cela aussi, c'est déjà beaucoup. Je vous le dis avec sincérité. Prendre soin de sa santé n'a pas besoin d'être compliqué, ni stressant, ni culpabilisant. La régularité vaut plus que la perfection. La douceur vaut plus que la contrainte. Si vous souhaitez approfondir cette approche, découvrir d'autres gestes simples, comprendre votre corps avec plus de clarté et moins de peur, abonnez-vous à la chaîne. Je serai ravie de continuer ce chemin avec vous. Pour conclure, j'aimerais que vous reteniez ceci. Votre corps n'attend pas que vous fassiez plus. Il attend souvent que vous fassiez mieux. Plus lentement, plus consciemment, avec plus de respect. Une tasse, un moment, une attention. Et parfois, c'est suffisant pour enclencher un mouvement vers plus d'équilibre. Prenez soin de vous, avec douceur, toujours.